Mark Wilson a 28 ans et vit près de la gare de Waterloo à Londres. Chaque matin, il boit un café noir brûlant avant l'aube. Ensuite, il marche jusqu'au métro pour rejoindre son bureau de marketing où il travaille depuis 3 ans. Sa vie est stable, travail, sport, séries en streaming. Un jeudi de janvier, sa directrice arrive avec un large sourire. Elle annonce qu'un client français exige un interlocuteur francophone pour un projet stratégique. Mark ne connaît que bonjour, merci et baguette. Il hésite quelques secondes avant de parler, puis il accepte le défi et promet d'apprendre le français en 6 mois. Le soir, il achète un cahier vert. Il écrit « Objectif, parler français couramment le 1er juillet ». Il jure de rester discipliné, même quand la motivation sera fragile. Mark explore les méthodes d'apprentissage. Il trouve une application de vocabulaire, un podcast pour débutants et la chaîne YouTube French Learning Club. Il établit un planning précis pour chaque journée. Il décide d'apprendre 30 mots chaque matin. Il regarde une vidéo au petit déjeuner et lit 10 minutes à midi. Avant de dormir, il tient un journal de 5 phrases. Des post-it ornent son frigo, lait, beurre, fromage. Il change la langue de son téléphone. Settings devient réglage. Au début, il clique souvent sur le mauvais bouton, mais il rit et apprend. Après une semaine, il peut compter jusqu'à 50 sans hésiter. Chaque matin, Mark s'écoute le podcast « Petit café français ». La narratrice décrit la météo avec douceur. Mark répète chaque phrase dans la rue. Au travail, il imprime la conjugaison des verbes « être » et « avoir ». Il la colle près de son écran. Chaque heure, il lit « je suis »,« j'ai ». Le soir, il regarde la vidéo « Présente-toi » du French Learning Club. Claire, la prof, parle lentement. Mark met la vidéo sur pause et imite l'intonation. Il enregistre sa présentation sur son téléphone, puis il réécoute pour corriger les sons difficiles. Il se sent déjà plus confiant. Après 10 jours, Mark rejoint un forum d'échange linguistique. Il propose 15 minutes d'anglais contre 15 minutes de français. Julien, ingénieur lyonnais, répond rapidement. Leur premier appel vidéo est chaotique. Mark transpire, mais parvient à se présenter. Julien corrige doucement ses articles et son accent. Après l'appel, Mark note 5 expressions nouvelles. Pas de souci, ça marche, c'est parti, grave, à bientôt. Il se sent encouragé. Tout le premier mois, il maintient la routine. Il apprend de nouveaux mots chaque jour. Il écrit son journal avec sérieux. Il décrit des choses simples. Aujourd'hui, il pleut. Je mange une pizza. Je suis fatigué mais heureux. Il lit des histoires pour enfants, souligne le vocabulaire nouveau et relit plusieurs fois. À la fin du mois, il possède environ 900 mots. Il célèbre avec un croissant et un chocolat chaud. Début février, Mark change de stratégie. Il décide de penser en français dès le réveil. Dans le métro, il décrit mentalement chaque passager. Il écoute de la musique française, Stromae, Zaz, Angèle. Il chante doucement, alors on danse et corrige sa prononciation. Les passants sourient. Il colle des post-it dans la salle de bain, se laver, se brosser les dents, prendre une douche. Chaque geste devient une leçon. Au travail, il lance un défi, mot du jour. Chaque matin, il écrit un mot français au tableau. Les collègues s'exercent et rient. Julien et Mark se retrouvent en visio chaque soir. Ils décrivent des photos dans la langue cible,
La conversation dure souvent plus d'1 heure. Marc se rend compte qu'il peut parler 10 minutes sans traduction mentale. Il se sent confiant. Il décide de tester ses compétences en France. Il réserve un voyage de 4 jours à Paris. Dans l'Eurostar, il révise avec la vidéo « Survivre à la gare ». L'excitation monte. À l'hôtel, il dit « Bonjour, j'ai une réservation au nom de Mark Wilson ». La réceptionniste répond vite, mais il comprend l'essentiel. Il reçoit la clé avec fierté. Il visite la Tour Eiffel et le Louvre. Il commande un menu du jour dans une brasserie. Il discute 5 minutes avec le serveur sur la météo. Chaque soir, il écrit ses progrès. Il colle les tickets de métro dans son journal comme souvenir. Il note les mots composteur, correspondance, aller-retour. De retour à Londres, Marc subit une fatigue soudaine. Il saute des séances d'études. Il envoie à Julien « Je régresse ». Julien répond « Patience » et propose la lecture du Petit Nicolas. Marc lit un chapitre par soir et rit en découvrant les bêtises de Nicolas. Fin février, Marc rejoint un club de conversation à l'Institut français. Les rencontres ont lieu le samedi. 10 débutants échangent sous la supervision d'un animateur. Pendant ces séances, il raconte ses loisirs, il écoute les autres et corrige mentalement son propre discours. L'animateur félicite son accent. Début mars, Marc s'inscrit à un cours en ligne de l'Alliance française. Les leçons ont lieu 2 soirs par semaine. Madame Lefebvre anime la classe. Elle utilise des jeux de rôle. Marc incarne un client d'hôtel mécontent. Il apprend les structures. Pourriez-vous et serait-il possible? Il découvre la différence entre le passé composé et l'imparfait. Il écrit « Hier, j'ai visité le musée et, quand j'étais petit, je visitais souvent des musées. » La prof l'encourage. Au travail, la première réunion avec le client français approche. Marc prépare des diapositives colorées. Il répète son discours chaque matin. Le jour J, il dit calmement « Bonjour à tous, je suis Mark Wilson. Aujourd'hui, je présente notre stratégie de marketing. » Il parle lentement et pose des questions pour vérifier la compréhension. Quand il ne comprend pas, il demande gentiment une répétition. La réunion se termine sur un compliment du directeur français. Marc se sent sur un nuage. Sa directrice lui propose de passer 2 mois à Lyon. Il accepte sans hésiter. Il prépare son déménagement. Mi-mars, Marc s'installe à Lyon dans un petit studio près de Bellecour. Madame Dubois, la propriétaire, lui offre un pot de confiture de Mirabelle. Il comprend presque tout ce qu'elle dit. Chaque matin, il va au marché Saint-Antoine. Il achète des fruits, discute avec les vendeurs. Il apprend l'expression « c'est tout bon » pour indiquer que la quantité suffit. Il rejoint un club de course au bord du Rhône. Les coureurs parlent de sport, de musique et de cuisine. Marc écoute, pose des questions et rit. Le soir, il regarde les informations régionales. Il note canicule, bouchons, festival. Ensuite, il regarde une vidéo du French Learning Club sur le conditionnel. Il compose des phrases « Je voudrais visiter Marseille ». Il faudrait pratiquer plus. Il voit ses progrès dans son journal. Au milieu du séjour, il explore le vieux Lyon. Il goûte la quenelle et la tarte praline. Il apprend le mot « bouchon » pour désigner un restaurant traditionnel. Le week-end, il visite Annecy en train. Il décrit le lac turquoise à Julien par message vocal. Il utilise des adjectifs variés. Calme, clair, magnifique. Au travail, il participe à des réunions sans traduction. Il rédige des courriels professionnels en français.
Sa collègue Sophie lui dit « On dirait un natif ». Fin avril, Marc rêve en français. Il se réveille et note les phrases entendues en rêve. Il rit en lisant ses notes matinales. Il décide de préparer un discours de remerciement pour Julien. Il répète en marchant le long de la Saône. Il enregistre et envoie le message. Julien répond « Ton accent est excellent ». Marc se sent prêt pour la dernière étape. Il décide de créer un vlog sur son apprentissage. Il filme une introduction. « Salut, je m'appelle Marc. Il y a 6 mois, je ne parlais pas français. Aujourd'hui, je vis et travaille en France. » Il poste la vidéo sur un forum pour débutants. Les commentaires affluent. Beaucoup de gens le remercient pour son inspiration. Marc répond à chaque message avec gentillesse. Pendant le mois de mai, Marc continue à enrichir son vocabulaire. Il lit des articles de presse simplifiés chaque matin. Il relève des mots comme biodiversité, cybersécurité, collectivité. Il suit un atelier de cuisine lyonnaise. Il apprend à préparer une salade lyonnaise avec des lardons et un œuf poché. Il note les verbes pocher, suer et émulsionner. Le samedi, il part en excursion à Avignon. Il visite le palais des papes. Il explique l'histoire en français à un touriste espagnol. Au club de course, il participe à une compétition locale. Il termine les 10 kilomètres en moins d'1 heure. Ses nouveaux amis l'applaudissent. Le soir, ils mangent ensemble dans un bouchon. Marc raconte son parcours. Les amis le félicitent pour sa détermination. Début juin, il atteint le niveau B1 selon un test en ligne. Il est ravi. Il affiche le certificat sur son frigo. Il décide de lire son premier roman, Jeunesse non adaptée. Il choisit Le Petit Prince. Il lit 3 pages par soir. Il note les mots apprivoisé, baobab, fantaisiste. Il regarde aussi un documentaire sur la Provence. Il comprend la majorité du contenu. Il s'émerveille devant les champs de lavande. Il commence à penser automatiquement en français avant de parler. Il s'en rend compte lorsqu'il commande un café en anglais à Londres pendant une courte visite. Il bafouille et rit. Son patron londonien appelle pour organiser un séminaire bilingue. Marc propose de mêler anglais et français pour le public européen. L'idée est acceptée. À Lyon, il prépare son discours de clôture du projet. Il rassemble les résultats marketing en français simple. Il répète devant le miroir. Le grand jour arrive. Marc présente devant l'équipe française et les partenaires londoniens en visioconférence. Il alterne aisément les 2 langues. Après la présentation, le directeur français le félicite pour sa clarté. Sa directrice londonienne lui envoie un message « Mission brillante ». Marc respire profondément. Pour célébrer, il organise un pique-nique sur les quais. Il apporte fromage, pain frais et jus de raisin. Ses amis lyonnais apportent des spécialités. Ils parlent de tout, musique, voyage, ambition. Marc se sent chez lui, il réalise qu'il a créé une petite famille française. Le lendemain, il relit son cahier vert depuis la première page. Les fautes abondent au début, les pages récentes sont fluides et détaillées. Il compte mentalement les heures de travail investies. Il sourit en pensant aux moments de doute vaincus. Il écrit en grand « Objectif atteint ». Il ajoute une phrase « Prochain objectif, guider d'autres apprenants ». Il commence à écrire un e-book en français simple sur son expérience. Il le publiera gratuitement. Il crée aussi un groupe en ligne nommé Défi 6 mois français.
Les membres partagent leurs progrès quotidiennement. Marc poste des conseils et des mini-vidéos. Il reçoit un message d'une étudiante brésilienne. « Grâce à toi, j'ai commencé à parler avec confiance. » Il ressent une profonde gratitude. 6 mois après le défi initial, il se tient sur la colline de Fourvière au coucher du soleil. La ville s'illumine lentement. Il pense en français, sans effort. Il se tourne vers la basilique et chuchote « Merci à tous ceux qui m'ont aidé ». Il comprend que l'apprentissage continue toujours. Il sourit et dit « Ce n'est que le début ».